Nordvolt en Montérégie, c'est fini. Le gouvernement Legault cesse son financement. Martin Dulac, le maire de McMasterville, ne sollicitera pas de nouveau mandat. Et on s'informe de la vaccination chez les jeunes. Quelles sont les recommandations de la santé publique de la Montérégie? Bonjour, ici Olivier Prince. Gros lot, bienvenue à Info Rive-Sud, vos 30 minutes quotidiennes d'information régionale. Voici vos nouvelles en bref. L'actuel maire de McMasterville, Martin Dulac, a annoncé qu'il ne sollicitera pas de nouveau mandat lors des prochaines élections municipales du 2 novembre prochain. Il se retire après 11 années d'implication au conseil municipal, dont 8 à titre de maire. Dans une publication Facebook, la Ville affirme que M. Dulac a pris la décision de tourner la page sur cette étape de son parcours afin de consacrer davantage de temps à sa vie familiale et professionnelle, tout en demeurant pleinement impliqué jusqu'à la fin de son mandat. La Ville a également tenu à remercier M. Dulac pour son passage à la mairie en énumérant certaines de ses réalisations, notamment l'amélioration de la sécurité des déplacements actifs, surtout autour des écoles, la réalisation de projets majeurs dans les parcs municipaux ou encore la restauration écologique et la conservation du parc du Ruisseau Bernard. Faisons un retour sur l'accident mortel survenu mercredi sur l'autoroute 30 à Boucherville. Rappelons qu'une mère et son enfant sont décédés et que 4 autres personnes ont été blessées mercredi dernier, embouties par un véhicule lourd dans un accident survenu à la hauteur du kilomètre 82 sur l'autoroute 30. À ce sujet, Info Rive-Sud a collecté certaines données fournies par le ministère des Transports et de la Mobilité durable. Il s'agit de statistiques qui dénombrent le nombre d'accidents survenus sur l'autoroute 30 au courant des 10 dernières années sur un tronçon de 1 km dans le secteur de l'accident de mercredi dernier. Ces données recueillies entre 2014 et 2024 montrent que 132 accidents ont été répertoriés sur la période de 10 ans, ce qui présente un nombre supérieur d'accidents à ce qui est attendu, a indiqué le ministère. La majorité de ces accidents, soit 79 ont mené à des dommages matériels seulement. Mais en comptabilisant l'accident de mercredi dernier, cela fait au moins 3 accidents mortels entre 2022 et 2025. Les statistiques démontrent tout de même qu'il y a une baisse de 21 du nombre d'accidents sur ce tronçon depuis 2018. Autre facteur important, le nombre de véhicules lourds sur cette route qui a été décrié dans les derniers jours. Justement, les données recueillies en 2024 montrent que le débit journalier moyen pour l'autoroute 30 dans ce secteur est de 69 000 véhicules, dont 23,3 sont des camions. Parlons de l'espace maintenant. Le Canada, via l'Agence spatiale canadienne située à Saint-Hubert, deviendra dès l'an prochain le 5e pays du monde à conserver des échantillons prélevés dans l'espace, alors qu'il recevra une petite partie de l'astéroïde Bennu. Grâce à sa contribution à la mission de récupération de l'échantillon, l'Agence spatiale canadienne recevra environ 4 des 122 grammes de poussière et de cailloux, mais pas avant 2026. Cela implique la construction d'une salle blanche dans les locaux de l'agence, dans l'arrondissement de Saint-Hubert à Longueuil. Les travaux pour cette salle blanche complètement propre et filtrée ont commencé en janvier 2025. L'échantillon y sera expédié grâce à un transfert soigneusement coordonné avec la NASA. Une fois en possession de l'échantillon d'astéroïdes à Saint-Hubert, l'Agence spatiale canadienne pourra ensuite le redistribuer pour qu'il soit étudié par différents scientifiques à travers le monde. Finalement, les centres hospitaliers de la Montérégie ont des besoins réguliers de produits sanguins et ils rappellent l'importance de faire des dons de sang. Sur la Rive-Sud, il y a 2 centres de collecte d'EMA Québec. Il est également possible de faire des dons dans des collectes mobiles. Il y en a d'ailleurs une sur rendez-vous du 3 au 5 septembre prochain à la place Longueuil. Toutes les informations sont disponibles sur le site d'EMA Québec. Mais pour creuser cet enjeu en profondeur, voici le reportage de Betty Desjardins. Monsieur Yves Dubois est un champion du don du sang dans la région de la Rive-Sud. Il a fait plus de 450 dons depuis 2019. EMA Québec lui a offert un trophée pour chaque tranche de 100 dons qu'il a fait. Celui-ci encourage les gens à donner à leur tour. Allez-y, c'est nécessaire. Justement, j'étais avec quelqu'un hier, une infirmière qui me mentionnait. Elle dit ça fait une différence d'avoir des produits sanguins comme de disponibles. Là.
pour traiter les maladies. Là. Fait que, c'est toujours bien là, de donner, là, même si c'est pas de façon régulière. La réserve de sang collective du Québec est en bon état grâce aux dons effectués par Emma Québec. Malgré tout, l'organisme sans but lucratif est toujours à la recherche de nouveaux donneurs. Le groupe sanguin le plus en demande est le O négatif, comme il s'agit du donneur universel. Le porte-parole d'Emma Québec, Marc-Antoine Turcotte, rappelle tout de même que tous les dons peuvent faire une différence, peu importe le groupe sanguin. Il invite les gens à donner de façon plus régulière. Et on voit le nombre de dons moyens, là, si on veut, annuels par personne et en bas de 2. Donc, les gens ne reviennent pas forcément. Il y a quelques personnes qui font monter cette moyenne-là, mais en général, les personnes viennent faire un don. Ça pense que, bon, le travail est fini, on est correct, mais vraiment, ça prend un engagement qui est un petit peu plus constant. Donc, si vous pouvez faire peut-être 2 dons par année ou encore 3 dons de sang par année, ça aussi, c'est super apprécié. Mais oui, au niveau des jeunes, on voit une baisse, c'est sûr. Dans la Montérégie, les hôpitaux ont un besoin constant de produits sanguins pour effectuer des transfusions chaque jour sur des patients. Dans les centres hospitaliers de la région, entre 17 000 et 18 000 transfusions de globules rouges sont effectuées chaque année. 21 000 si on inclut les plaquettes ainsi que le plasma. Tous ces produits sanguins proviennent des collectes d'Emma Québec. Selon l'hématologue Catherine Dubé, la durée de vie du plasma est différente d'un produit à l'autre. Ça dépend du produit sanguin. Les culots globulaires sont conservés 42 jours au réfrigérateur à température contrôlée. On a un système très robuste pour détecter les variations de température avec des alarmes et réagir pour garder ça précieusement. Pour les plaquettes, c'est à température pièce et elles durent 7 jours seulement. Donc, on a un besoin constant de roulement de dons de plaquettes. Pour le plasma, c'est jusqu'à 1 an au congélateur, c'est un produit congelé. Et pour d'autres produits dérivés, ça peut aller jusqu'à 2-3 ans selon le produit. Sur la rive sud, les centres de dons d'Emma Québec sont situés à Brossard ainsi qu'à Saint-Bruno de Montarville. Pour être donneur, il faut être âgé de 18 ans et plus, peser plus de 110 livres et être en bonne santé. Selon Emma Québec, un don de sang peut sauver jusqu'à 3 vies. Betty Desjardins, Info Rive-Sud. Eh bien, on retrouve justement Betty Desjardins. Premièrement, bonjour. Et deuxièmement, félicitations pour ce reportage très pertinent. Oui, merci. C'est vraiment un enjeu qui est important là, pour la population. Tout à fait. Et parlant de nouvelles importantes, une grosse bombe, quasiment, j'ai envie de dire, du côté de Nordvolt. On en parle depuis plusieurs mois. Quel est le nouveau du côté de Nordvolt? Oui, donc la ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du développement économique régional, donc Mme Christine Fréchette, a annoncé que le gouvernement du Québec allait cesser donc son financement pour Nordvolt. Donc, je rappelle que cette usine qui est située dans les villes de McMasterville et Saint-Basile-le-Grand aurait permis donc la fabrication de batteries pour des véhicules électriques. Selon la ministre, le gouvernement fait valoir ses droits et souhaite donc récupérer un maximum de son investissement, comme l'entreprise en question n'a pas donc présenté de plan assez satisfaisant pour l'intérêt québécois. Elle dit également être déçue que cette aventure s'est avérée infructueuse, mais croit toutefois que le dénouement de ce projet ne signifie en rien la fin donc, de la filière à batterie au Québec. Selon le cabinet de la ministre, ils ont également précisé qu'une analyse devra être réalisée pour l'utilisation de 352 mégawatts d'énergie, donc pour d'autres projets de développement économique sur le même site ou ailleurs. Mais voilà, tu parlais d'investissement, justement. Ce sont des centaines de millions de dollars qui ont été investis dans ce projet. Est-ce que tout cet argent sera perdu? Là? Et on connaît les déboires financiers de la CAQ, donc c'est une question importante. Là. Oui, donc dans un récent communiqué, le gouvernement du Québec a dit avoir déboursé donc 510 millions de dollars pour ce projet, dont 240 millions qui ont... pour un prêt pour l'acquisition donc, du terrain qui devrait pouvoir être remboursé comme il bénéficie d'une garantie. Par contre, il y a une perte financière pour l'État de 270 millions de dollars qui ont été versés par le gouvernement pour une souscription dans la maison mère de l'entreprise Nordvolt en Suède. Voilà pour ce qui est de Nordvolt. Merci, Betty. Et au niveau de l'autoroute 25, maintenant, des entraves prévues dans les prochains jours. Exactement. Donc, ces fermetures complètes seraient nécessaires dans le but d'effectuer des travaux d'éclairage sous le tablier du pont d'étagement de la rue Sherbrooke. Le tunnel Louis-Hippolyte Lafontaine resterait ouvert donc, durant toute la durée de ces entraves. Plus précisément, l'autoroute 25 en direction de la rive sud entre la sortie 5 et l'entrée en provenance de la rue Sherbrooke-Est sera donc complètement fermée de ce dimanche 22h à ce lundi 5h et de ce lundi 22h à mardi prochain 5h. Il y a également d'autres fermetures qui sont prévues donc en
en direction de Montréal. Et il y a un chemin de détour qui devrait aussi être installé sur la voie de desserte. Et merci beaucoup, Betty. On se retrouve jeudi. Oui, merci, Olivier. Et après la pause, on reste dans cette thématique de la rentrée scolaire qui a débuté la semaine dernière, mais on se questionne sur l'enjeu de l'interdiction des cellulaires après la pause. Restez là.